Comment se fait-il que la négativité n'affecte pas certaines personnes? En fait, elles illuminent chaque pièce où elles entrent et inspirent tous ceux qu'elles côtoient. On a envie d'être près d'elles. On veut capter une parcelle de leur énergie. Quel est leur secret? Sont-elles nées chanceuses? Non, elles ont simplement compris l'une des règles les plus fondamentales de la vie. Comme l'a dit le grand psychologue Carl Jung, votre obscurité non reconnue vous revient comme destin. Ce sont des personnes qui ont fait face à leur propre obscurité, à leur propre peur, à ce qui draine leur énergie, et elles ont appris à les gérer. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement énumérer 13 caractéristiques de ces personnes. Nous allons aller beaucoup plus loin. Nous discuterons de la manière dont chacune de ces caractéristiques peut être éveillée en vous. Si vous êtes prêts, commençons par la première clé pour déverrouiller cette source d'énergie illimitée. En vous, le soleil intérieur, abandonnez la recherche d'approbation. Le premier point commun et peut-être le plus fondamental des personnes à haute énergie est le suivant. Elles sont leur propre soleil. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elles n'ont pas besoin d'orbiter autour d'une autre étoile pour se réchauffer. Elles ne reflètent pas la lumière de quelqu'un d'autre pour briller. Elles génèrent leur propre énergie. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous honnêtement de combien de personnes ai-je cherché l'approbation aujourd'hui pour me sentir bien? Un sourire de votre patron, un compliment d'un ami, un like sur les réseaux sociaux. Votre humeur a-t-elle chuté quand l'un de ceux-ci n'est pas venu? Votre énergie a-t-elle diminué? Si votre réponse est oui, cela indique que le contrôle de votre énergie est entre les mains d'autrui. S'ils ouvrent le robinet, vous vous remplissez. S'ils le ferment, vous vous videz. C'est comme une mendicité sans fin, mendicité d'approbation, mendicité d'amour, mendicité d'énergie. Une personne à haute énergie, cependant, est brisée cette dynamique. Elle sait ceci, on ne peut offrir de l'eau à personne avec un verre vide. Il faut d'abord remplir son propre verre. Comment? Comment produire sa propre énergie? La réponse réside dans la découverte de ce qui vous fait vraiment et profondément vous sentir bien, peu importe ce que les autres pensent. C'est dans ces petits rituels qui vous sont propres. C'est peut-être passer 15 minutes seul le matin à boire votre café. C'est peut-être écouter votre musique préférée à fond. Ou peut-être est-ce que de vous adonner à un hobby que personne ne comprend mais auquel vous êtes passionnément lié. Ce sont les carburants qui alimentent votre soleil intérieur. Les autres peuvent les voir comme stupides ou une perte de temps, mais cela n'a aucune importance. C'est votre centrale électrique, vos règles. Les personnes à haute énergie créent ces petits moments de production d'énergie tout au long de la journée. Elles ferment leurs oreilles aux applaudissements ou aux critiques des autres et écoutent la mélodie de leur propre voix intérieure. Car elles savent que lorsque vous brillez de votre propre lumière, le fait que les autres vous remarquent ou non perd son importance. Vous brillez déjà. Lorsque vous franchissez cette première étape, c'est-à-dire lorsque vous rompez votre dépendance aux sources externes d'énergie, quelque chose d'incroyable se produit. Parce que vous n'êtes plus dans le besoin, les gens autour de vous commencent à être attirés par vous. Car il y a une règle de l'univers, le besoin repousse la plénitude attire. Lorsque vous êtes entier par vous-même, seules les personnes entières comme vous commencent à entrer dans votre vie. Ceux qui sont fragmentés, ceux qui veulent siphonner votre énergie ne peuvent plus vous approcher, car votre lumière perturbe leur obscurité. Le marais de la plainte lors de fixer des limites. Maintenant, vous savez comment allumer votre propre soleil intérieur. Cette énergie, cette chaleur est en vous. Mais il y a un problème. Il y a des choses dehors qui attendent d'éteindre cette lumière. Imaginez cela comme un marais de plainte. Vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, n'est-ce que pas, peut-être même plus d'un. Pour eux, le temps est soit trop chaud, soit trop froid. L'économie est terrible, les gens sont mauvais. Leur café est amer, la vie est injuste. Leurs conversations sont une liste interminable de malheurs. C'est le marais de la plainte et son aspect le plus dangereux. Et le suivant, il essaye de vous y entraîner. Lorsque vous proposez une solution, ils énumèrent 10 raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Lorsque vous dites quelque chose de positif, ils en trouvent le défaut caché.
Après avoir parlé avec eux, vous vous sentez sale, lourd et fatigué, parce que vous avez mis les pieds dans le marais et la boue s'est déposée sur vous. Savez-vous ce que fait une personne à haute énergie? Elle ne se bat pas avec ce marais. Elle n'essaie pas de lui expliquer les choses. Elle n'essaie pas d'assécher le marais, car elle sait que si vous luttez avec un cochon dans la boue, vous vous salissez tous les deux, mais le cochon, lui, s'amuse. Elle choisit de contourner le marais. C'est l'un des outils de développement personnel les plus puissants, fixer des limites. Quand quelqu'un commence à se plaindre, elle change de sujet. Elle fait semblant d'écouter, mais ne déverse pas son énergie dans cette conversation. Si nécessaire, elle met fin poliment à la conversation et s'éloigne. Vous n'avez pas besoin d'être impoli, vous avez juste à protéger votre propre santé mentale, votre propre énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est comme l'annonce d'urgence d'un avion, mettez d'abord votre propre masque à oxygène. Quand vous restez énergique et positif, vous pouvez être plus utile à ceux qui vous entourent. Vous ne pouvez aider personne en vous noyant dans le marais. Rappelez-vous, comme l'a mentionné Carl Jung, les gens projettent souvent leurs ombres non reconnues, leur côté sombre, dans le monde extérieur sous forme de plainte. Ce n'est pas votre travail de résoudre leurs problèmes. Votre travail est de protéger votre propre lumière. La première étape pour vous protéger des personnes toxiques et de leur énergie négative est de refuser d'entrer sur leur terrain de jeu. Ne mettez pas les pieds dans le marais de la plainte. C'est aussi simple et puissant que cela. Les lunettes d'opportunité, changer de perspective. Vous avez protégé votre énergie, mais c'est la vie. Cela ne se passera pas toujours sans heurts. Parfois, il pleuvra, parfois, il y aura une tempête. C'est là qu'intervient la troisième caractéristique qui distingue les personnes à haute énergie des autres, les lunettes d'opportunité, changer de perspective. Maintenant, je vais vous révéler un secret. En fait, aucun événement n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Le sens que nous lui donnons vient des lunettes que nous portons. C'est comme si tout le monde avait des lunettes invisibles. Certaines personnes portent des lunettes de problème avec des verres complètement noirs. Pour elles, la pluie signifie des plans annulés et de la boue. Se faire licencier est un désastre. Une relation brisée, c'est la fin du monde. Partout où elle regarde, elle ne voit que des obstacles, des problèmes et des lacunes. Une personne à haute énergie porte un autre type de lunettes, les lunettes d'opportunité. Pour quelqu'un qui regarde à travers ses lunettes, la pluie est une excuse pour lire un livre avec un café chaud à la maison. C'est l'odeur de la terre, une bénédiction. Se faire licencier leur donne la chance d'échapper à un emploi qu'elles n'ont jamais vraiment aimé et de poursuivre leurs rêves. Une relation brisée est une précieuse leçon de découverte de soi et de compréhension de ce qu'elles veulent. Ce n'est pas ignorer les problèmes, ce n'est pas jouer à Pollyanna. C'est savoir que dans chaque situation, il y a un cadeau caché, une leçon, une opportunité. Pensez à votre esprit comme un moteur de recherche très puissant comme Google ou Yandex. Si vous lui demandez constamment quel est le problème, il vous trouvera des centaines de problèmes. Mais si vous lui demandez quelle est l'opportunité ici, alors il vous trouvera des opportunités. Les personnes à haute énergie ont pris l'habitude de poser les bonnes questions à leur esprit. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», elles demandent « Qu'est-ce que cet événement essaie de m'apprendre ?» Ce changement de mentalité change tout dans votre vie. Vous n'êtes plus une victime. Vous n'êtes plus le jouet des événements. Vous êtes un alchimiste qui peut transformer chaque situation à votre avantage. Jung dit que même les moments les plus sombres recèlent un potentiel de transformation de l'âme. Il voit même la dépression comme la tentative de l'âme de vous dire quelque chose. Maintenant, demandez-vous, quelles lunettes portez-vous? Quand vous regardez votre vie, voyez-vous généralement des problèmes ou des opportunités? Se débarrasser des fardeaux du passé, les fantômes du passé, la liberté du pardon. Passons maintenant à l'étape suivante. C'est peut-être la plus difficile, mais aussi la plus libératrice, se débarrasser des fardeaux du passé. Quelle charge portez-vous sur votre dos? Pincez-y. Cet ami qui vous a déçu, cet ancien patron, qui vous a traité injustement, cet ex-amant, qui vous a brisé le cœur, et peut-être le plus douloureusement le regret que vous ressentez pour les erreurs que vous avez commises vous-même.
Tous ceux-ci sont comme de lourdes pierres attachées à votre dos par des chaînes invisibles. Vous voulez avancer, mais ils vous tirent constamment en arrière. Vous entendez leurs bruits à chaque pas. Ils drainent votre énergie. Ils vous condamnent à vivre dans le passé. Tant que vous portez ce fardeau, vous ne pouvez pas voler à votre plein potentiel. Vous restez cloué au sol. Que fait une personne à haute énergie? Elle choisit de se libérer de ses fardeaux. C'est l'acte magique appelé pardon. Mais attendez, le pardon est souvent mal compris. Le pardon n'est pas cautionner l'injustice qui vous a été faite. Le pardon n'est pas dire « ce n'est pas un problème, tout est oublié ». Le pardon n'est certainement pas permettre à cette personne de revenir dans votre vie. Le pardon n'est pas une gentillesse faite pour l'autre personne. Le pardon est une action que vous entreprenez pour vous-même. Le pardon, c'est refuser de boire ce poison plus longtemps. Car la colère et le ressentiment sont comme un poison que vous buvez espérant que l'autre personne mourra. Ce qui se passe ne se passe qu'à vous. Cela vole votre énergie, votre santé, votre joie. Une personne à haute énergie sait à quel point son énergie est précieuse et refuse de la dépenser à nourrir les fantômes du passé. Elle comprend ceci, le passé n'est pas un lieu où vivre, c'est une école pour apprendre. Vous apprenez votre leçon et vous obtenez votre diplôme. Il ne sert à rien de rester en classe. C'est exactement ce que Carl Jung a appelé le chemin de l'individuation. C'est devenir entier en intégrant les fragments du passé, les traumatismes et les complexes en les guérissant. Alors comment pardonner, penser à cette personne ou à cet événement? Acceptez la douleur que cela vous a fait ressentir. Ne la niez pas. Permettez-vous de ressentir cette douleur une dernière fois. Puis dites-vous ce que si, je libère le pouvoir de cet événement sur moi. Je ne porterai plus ce fardeau. Je reprends mon énergie. C'est très important et vous pouvez même le manifester en le proclamant comme vous le faites toujours dans vos commentaires. C'est entièrement à vous de voir. Cela pourrait ne pas se produire d'un coup. Peut-être devrez-vous le faire plusieurs fois. Mais chaque fois que vous le ferez, vous sentirez une autre chaîne se briser. Vous sentirez votre dos s'alléger un peu plus et le pardon vous libérera. Lorsque vous vous débarrassez de ces fardeaux, le vide qui s'ouvre se remplit de joie, de paix et de nouvelles possibilités. C'est alors que votre énergie commence à circuler non pas pour nourrir le passé, mais pour construire l'avenir. Le temple du corps, la source physique d'énergie. Nous avons parlé de l'énergie spirituelle de la santé mentale. Mais il y a un autre côté de la médaille. Et si vous ignorez ce côté, même l'esprit le plus fort trébuchera après un certain temps. Je parle de votre corps. C'est votre véhicule dans ce monde, votre temple. Maintenant, soyez honnête. Comment traitez-vous ce temple? Lui donnez-vous le carburant de la plus haute qualité? Ou le remplissez-vous constamment de malbouffe? Le faites-vous bouger régulièrement et le maintenez-vous en vie? Ou le laissez-vous rouiller en restant assis sur une chaise pendant des heures? Lui offrez-vous le sommeil et la paix dont il a besoin pour se reposer? Ou le mettez-vous constamment à l'épreuve avec le stress et le manque de sommeil? Les personnes à haute énergie savent que le corps et l'esprit forment un tout inséparable. Elles comprennent que l'un ne peut être complet sans l'autre. Quelle que soit votre force spirituelle, si votre corps est fatigué, votre énergie sera faible. Elles savent que prendre soin de leur corps n'est pas un luxe, mais une nécessité. Cela ne signifie pas que vous devez être un coureur de marathon ou un culturiste. Non, cela signifie faire les choses de base correctement. Ce que vous mangez devient littéralement vous. Les aliments transformés, le sucre, les graisses malsaines, ceux-ci ne causent pas seulement une prise de poids. Ils embrouillent également votre esprit, diminuant votre énergie et vous rendent léthargique. Les aliments vivants et naturels, en revanche, vous donnent de l'énergie vitale. Le mouvement et le bonheur. Marcher, danser, s'étirer. Lorsque vous bougez votre corps libère des hormones de bonheur naturel appelées endorphines. Votre circulation sanguine s'accélère et plus d'oxygène va à votre cerveau. Vous seriez surpris de voir comment même une marche de 10 minutes peut instantanément changer votre humeur et votre niveau d'énergie. Et le sommeil.
Le sommeil est ce temps sacré où votre corps et votre esprit se réinitialisent et se réparent. Un sommeil de qualité jette les bases de votre énergie le lendemain. Chaque heure que vous volez au sommeil est en fait une heure que vous volez à votre productivité, à votre joie et à votre énergie le lendemain. Une personne à haute énergie respecte son corps, car elle sait que maintenir cette demeure où réside son âme en pleine forme est une condition préalable à une énergie vitale élevée. Chaque bon investissement que vous faites dans votre corps est un investissement direct dans votre énergie spirituelle. Votre temple vous est confié. La façon dont vous en prenez soin détermine directement votre qualité de vie. Les muscles de la curiosité, l'excitation sans fin de l'apprentissage. Et maintenant, passons à l'étape suivante, peut-être l'étape la plus agréable, qui stimulera encore plus votre énergie. Une question pour vous. Quand avez-vous appris quelque chose de nouveau par pure curiosité, même si vous pensiez que cela n'aurait aucun avantage pratique? Après l'école et en entrant dans la vie active, la plupart d'entre nous tombent dans un piège. Nous arrêtons d'apprendre. Nous laissons notre esprit tourner dans les mêmes schémas de pensée comme un bus qui parcourt les mêmes itinéraires tous les jours, et après un certain temps, le monde commence à sembler ennuyeux. La vie devient monotone. L'esprit rouille et l'énergie baisse. Parce que l'esprit est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il s'affaiblit. Une personne à haute énergie, cependant, est une étudiante à vie. Pour elle, le monde est un gigantesque terrain de jeu. Il y a un nombre infini de sujets à découvrir, d'innombrables compétences à apprendre. Elle sait qu'apprendre quelque chose de nouveau, c'est comme ouvrir de nouvelles voies dans le cerveau. Cela garde l'esprit frais, flexible, et l'empêche de rouiller. Cela ne signifie pas que vous devez obtenir un doctorat en physique quantique. Il pourrait s'agir d'apprendre 10 mots d'une nouvelle langue. Il pourrait s'agir de regarder un documentaire sur la culture d'un pays dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Il pourrait s'agir de faire des recherches sur la croissance d'une fleur, d'essayer de jouer d'un instrument de musique simple ou d'apprendre la recette d'un plat que vous n'avez jamais mangé auparavant. Tout cela, c'est exercer votre curiosité. Les personnes à haute énergie ne tombent pas dans le piège du « je sais déjà ». Elles savent qu'il y a quelque chose à apprendre de chaque personne, de chaque événement, de chaque livre. Elles posent des questions, écoutent et recherchent. Cet état continu d'apprentissage leur procure une excitation et une vitalité enfantine. Leur appétit pour la vie ne s'éteint jamais car chaque jour recèle le potentiel de découvrir quelque chose de nouveau. Jung dit que l'une des parties les plus importantes du développement spirituel humain est d'être ouvert à l'inconnu. Lorsque vous fermez votre esprit aux nouvelles possibilités et aux nouvelles informations, vous arrêtez en fait la croissance de votre âme. Maintenant, demandez-vous, comment sont vos muscles de la curiosité? Quand les avez-vous exercés pour la dernière fois? Quelles petites choses pourriez-vous apprendre cette semaine simplement par curiosité? Lorsque vous intégrerez cette habitude dans votre vie, vous redécouvrirez à quel point le monde est coloré et excitant. Et cette excitation alimentera directement votre énergie vitale. La magie du moment ne pas se perdre entre l'anxiété future et le regret passé. Où vit votre esprit? Pour la plupart d'entre nous, l'esprit est soit dans le passé, soit dans le futur. Soit il se ronge de regrets pour une erreur commise dans le passé. J'aurais aimé ne pas dire ça. Pourquoi ai-je fait ça? Soit il s'inquiète de l'incertitude de l'avenir, et si les choses ne se passent pas bien, pourrais-je payer les factures? Votre esprit oscille d'avant en arrière comme un pendule entre ces deux périodes. Mais il y a un endroit qu'il manque pendant cette oscillation, le moment présent, le seul endroit où la vie est vraiment vécue. Les deux plus grandes fuites où l'énergie s'épuise sont le regret passé et l'anxiété future. Ils sont comme deux tuyaux siphonnant l'énergie de votre présent et la versant dans des périodes inexistantes. Une personne à haute énergie a appris à arrêter cette fuite. Elle sait comment ancrer son esprit au moment présent. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience mindfulness. C'est une pratique très simple, mais elle a le pouvoir de changer des vies. En fait, nous pouvons l'essayer dès maintenant. Arrêtez-vous un instant. Sentez votre respiration, son entrée et sa sortie de votre corps.
Le contact de la chaise sur laquelle vous êtes assis contre votre peau, les sons dans la pièce. Remarquez-les simplement sans jugement. C'est cela revenir au moment présent. Les personnes à haute énergie prennent fréquemment ces petites pauses de retour au moment présent tout au long de la journée. En faisant la vaisselle, elles ressentent simplement la chaleur de l'eau et l'odeur du savon. En marchant, elles remarquent leurs pieds qui frappent entre le sol et le vent sur leur visage. Cela ne signifie pas arrêter de penser. Cela signifie ne pas laisser vos pensées vous contrôler. Les pensées vont et viennent tout comme les nuages dans le ciel. Vous êtes le ciel, pas le nuage. Vous pouvez les regarder venir et aller. Vous n'avez pas à vous laisser prendre au piège et à dériver avec elles. En pratiquant cela, vous verrez à quel point votre esprit se calme et à quel point votre énergie augmente. Parce qu'au lieu de dépenser votre énergie sur les fantômes du passé ou les rêves du futur, vous la concentrez sur le seul moment réel que vous vivez le moment présent. Cela vous permet de remarquer les petits plaisirs de la vie, le goût du café, le sourire d'un ami, la chaleur du soleil. Le bonheur est la somme de ces petits moments, et pour capturer ces moments, vous devez être présent. Le paradoxe de la générosité, le moment de donner, c'est en fait recevoir. Alors, vous avez rassemblé votre énergie dans le moment présent. Comment pouvez-vous la développer encore plus? Comment pouvez-vous la rendre inspirante pour les autres aussi? La réponse réside dans la section suivante, le paradoxe de la générosité. Jusqu'à présent, nous avons parlé de préserver votre énergie, de l'élever, comme si l'énergie était un trésor précieux à thésauriser. Mais maintenant, je vais vous révéler l'une des règles les plus intéressantes de l'énergie, un paradoxe. L'énergie est la seule chose qui se multiplie plus vous en donnez. Cela peut sembler illogique au premier abord. Quoi? Si je donne mon énergie à quelqu'un d'autre, la mienne ne diminuera-t-elle pas? Non, bien au contraire. Pensez-y de cette façon, vous avez une bougie. Vous pouvez allumer des milliers d'autres bougies avec cette seule bougie. La lumière de votre bougie diminue-t-elle? Non, au contraire, elle devient encore plus brillante. Une personne à haute énergie a résolu ce secret. Elle n'est pas une thésauriseuse d'énergie, elle est un canal d'énergie. Elles sont généreuses. Mais je ne parle pas seulement de générosité avec l'argent. Elles sont généreuses de leur temps. Elles écoutent vraiment un ami sans jouer sur leur téléphone ou avoir l'esprit ailleurs. Elles sont généreuses de leurs connaissances. Elles partagent quelque chose de bien qu'elles ont appris afin que d'autres puissent également en bénéficier. Elles sont généreuses de leurs compliments. Elles remarquent le joli pull de quelqu'un a un travail réussi ou simplement un beau sourire et le disent sincèrement. Elles sont généreuses de leurs remerciements. Elles montrent leur gratitude aux serveurs qui les servent aux chauffeurs de bus, aux personnes qui leur facilitent la vie. Ces petits actes de don envoient un signal à l'univers. J'ai beaucoup. Je suis dans l'abondance. Et l'univers répond toujours à ce signal. Plus vous donnez plus, il vous revient plus d'amour, plus d'énergie positive, plus d'opportunités. Car les gens veulent être entourés de personnes généreuses positives qui donnent. Leur énergie est attractive. Une personne négative et égoïste, en revanche, fait le contraire. Elle pense constamment « qu'est-ce que je vais obtenir ?» Elle est un trou noir d'énergie. Elle n'absorbe et ne donne jamais. Et après un certain temps, personne ne reste autour d'elle. Elle devient solitaire. Carl Jung dit que l'un des instincts humains les plus fondamentaux est le désir de servir quelque chose de plus grand que soi, de trouver un sens. Ces actes de générosité sont ces petites significations que vous ajoutez à la vie. Maintenant, demandez-vous, que pouvez-vous donner à quelqu'un aujourd'hui, sans rien attendre en retour, juste pour donner un sourire, un merci, 5 minutes d'attention. Vous verrez que ce petit acte de don vous nourrira le plus, il augmentera le plus votre énergie. Parce que la forme la plus pure de donner est en fait la façon la plus puissante de recevoir. La résistance au drame ne pas se laisser emporter par la tempête de quelqu'un d'autre. La vie est comme une scène de théâtre et certaines personnes aiment y jouer des drames. Pour elles, tout est une crise. Un petit problème se transforme en une tragédie colossale. Elles se disputent constamment avec les gens. Elles en veulent aux gens et les manigancent. Leurs propres vies sont comme un feuilleton sans fin.
Et le pire, c'est qu'elles essaient de vous inclure comme personnage dans cette série. As-tu entendu ce que Aïcha a dit? Peux-tu croire comment elle a pu me faire ça? Es-tu de mon côté ou du sien? Avec des phrases comme celle-ci, elles veulent de vous entraîner dans leur chaos. Elles s'attendent à ce que vous preniez parti, que vous vous mettiez en colère avec elles, que vous soyez un soldat dans leur guerre. C'est l'un des pièges les plus insidieux pour l'énergie, le drame de quelqu'un d'autre. Une personne à haute énergie ne tombe pas dans ce jeu. Elle n'achète même pas de billets pour regarder le drame depuis les sièges du public. Elle quitte carrément le théâtre. Cela ne signifie pas être insensible. Si un ami a vraiment un problème, bien sûr, vous l'écoutez et offrez votre soutien. Mais un problème est une chose, le drame en est une autre. Un problème veut être résolu tandis que le drame veut être nourri. Le drame se nourrit d'attention, de colère et de chaos. Il ne veut pas de solution. Une personne à haute énergie fait très bien cette distinction. Elle ne permet pas à la tempête de quelqu'un d'autre de perturber sa paix intérieure. Elle reste calme, objective et ne prend pas parti, car elle sait qu'au moment où elle prend parti, elle est entraînée dans cette tempête. Elle protège son propre espace mental et émotionnel. Elle sait ceci, chacun est responsable de sa propre vie. Chacun doit gérer ses propres réactions émotionnelles. Vous n'êtes pas une poubelle pour les drames émotionnels des autres. Lorsque vous faites preuve de cette résistance, les personnes amatrices de drames finiront par s'éloigner de vous. Parce que vous ne leur donnez pas le carburant qu'elles veulent. Elles vont trouver de nouvelles personnes à brûler avec et votre vie se calme et trouve la paix. Votre énergie, au lieu d'être dépensée dans des guerres et des commérages inutiles, vous reste. Cette énergie précieuse et pure que vous pouvez utiliser pour vos propres objectifs et votre propre bonheur. Partout où vous vous concentrez, votre énergie y circule. Et lorsque vous détournez votre attention du drame, vous libérez également votre énergie de ce chaos. C'est une étape incroyablement libératrice. Lors de la solitude, le pouvoir de l'autosuffisance. Avez-vous peur d'être seul? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est oui. Nous avons peur du silence, d'être seul avec nos propres pensées. C'est pourquoi nous recherchons constamment la stimulation. Nous saisissons nos téléphones, allumons la télévision. Nous faisons constamment des projets avec des gens, tout pour éviter ce moment de silence, ce moment de solitude. Parce que dans ce silence, des choses que nous ne voulons pas affronter font surface nos peurs, nos anxiétés, les mensonges que nous nous racontons. Une personne à haute énergie, cependant, n'a pas peur de la solitude. Au contraire, elle en a besoin. Elle connaît l'énorme différence entre solitude et isolement. L'isolement est une déficience, une impuissance. La solitude, en revanche, est un choix, une plénitude, une force. Elles sont autosuffisantes. Elles n'ont pas constamment besoin de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur pour être heureuses ou pour se sentir bien. Les moments passés seuls sont pour elles un temps pour se ressourcer, pour s'écouter et pour réajuster leur boussole intérieure. Tout comme un téléphone doit être branché pour se charger, l'âme humaine a également besoin de se retirer du bruit du monde et de se replier sur elle-même pour se recharger. L'un des concepts les plus fondamentaux de Carl Jung, l'introversion, décrit exactement ce processus de collecte d'énergie. Selon Jung, alors que les personnes extraverties tirent leur énergie de l'interaction avec le monde extérieur, les personnes introverties tirent leur énergie de leur monde intérieur du temps passé seul. Une âme saine est une âme qui peut trouver un équilibre entre ces deux. Les personnes à haute énergie ont réussi à trouver cet équilibre. Elles aiment prendre un café seul, aller au cinéma, seul faire une promenade solitaire dans la nature. Ces moments ne sont pas une faiblesse pour elles, mais un acte d'amour et de respect de soi. Lorsque vous pouvez être seul avec vous-même, quelque chose d'incroyable se produit. Votre dépendance aux autres diminue. Vous n'utilisez plus les gens comme un outil pour supprimer votre peur de la solitude. Vos relations s'établissent sur une base plus saine car vous n'avez plus besoin d'elles. Vous préférez être avec elles. C'est passer de la répulsion du besoin à l'attraction de la préférence. Prenez du temps pour vous. Permettez ce silence. Cela peut être inconfortable au début,
Mais derrière cet inconfort se trouve l'opportunité de rencontrer votre meilleur ami vous-même. Une fois que vous aurez bâti cette amitié, vous ne vous sentirez plus jamais vraiment seul. Le caractère sacré du mot non, le bouclier qui protège votre énergie. Non. Un mot si simple, n'est-ce pas? Oui, seulement 2 lettres, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est l'un des mots les plus difficiles à prononcer. Nous avons peur de blesser les gens. Nous avons peur de paraître égoïstes. Nous avons peur de manquer des opportunités. Nous avons peur de ne pas être aimés. Et à cause de ces peurs, nous disons oui à des choses que nous ne voulons pas réellement. Vous dites oui à une invitation que vous ne voulez pas. Vous prenez une tâche que vous ne voulez pas faire. Vous acceptez d'aider quelqu'un qui draine votre énergie et votre temps. Chaque fois que vous dites oui, vous dites en fait non à quelque chose d'autre. Quand vous dites oui à cette invitation non désirée, vous dites non à une soirée paisible que vous auriez pu passer à vous détendre à la maison. Quand vous dites oui à ce travail supplémentaire, vous dites non au temps que vous auriez pu consacrer à vos propres projets ou à votre famille. Quand vous dites oui à cette personne qui draine votre énergie, vous dites non à votre propre santé mentale. Une personne à haute énergie sait qu'il y a un caractère sacré à dire non. Dire non n'est pas une attaque. Dire non est une défense. C'est un bouclier invisible qui protège votre énergie, votre temps et vos limites. Elles savent qu'une personne qui dit oui à tout ne peut vraiment dire oui à personne ni à rien. Parce que leur énergie et leur concentration sont si dispersées qu'elles ne peuvent se concentrer pleinement sur quoi que ce soit. Pour pouvoir dire un oui fort à ce qui est vraiment important, vos passions, vos proches, votre propre santé spirituelle et physique, vous devez apprendre à dire non à tout le reste qui n'est pas important. Au début, ce sera difficile. Peut-être que certaines personnes seront offensées, mais avec le temps, vous verrez que les personnes qui vous apprécient vraiment respecteront également vos limites. Ceux qui ne respectent pas vos limites sont des personnes qui ne devraient de toute façon pas être dans votre vie. Dire non n'est pas de l'égoïsme. Dire non est une conscience de soi, savoir la valeur de sa propre énergie et l'utiliser judicieusement. Lorsque vous commencerez à utiliser ce bouclier, vous serez étonné de la façon dont vous reprendrez le contrôle de votre vie. La boussole du but, le pouvoir de la question pourquoi. Nous approchons maintenant de la fin. Nous allons parler du ciment le plus important qui sous-tend toutes ces caractéristiques, les reliant toutes. Nous avons parlé jusqu'à présent de 11 caractéristiques différentes, 11 habitudes différentes. Générez votre propre énergie, fixez des limites, pardonnez, être curieux. Ce sont tous des outils très puissants. Mais il y a un problème. Si vous n'avez pas de boussole, même le navire le plus solide se perdra en mer. Vous avez besoin de quelque chose qui lie toutes ces caractéristiques, leur donne un sens et une direction. Une boussole. Cette boussole est votre pourquoi, votre but. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Juste payer les factures, juste passer la journée? Ou y a-t-il plus que ça? Une personne à haute énergie a trouvé un but dans sa vie. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose d'énorme comme sauver le monde. Peut-être que votre but est d'assurer un bon avenir à vos enfants. Peut-être que votre but est d'être le meilleur dans ce que vous faites et de laisser une marque. Peut-être que votre but est de toucher les gens avec votre art. Ou peut-être que votre but est simplement d'être une personne meilleure, plus sage, plus aimante. Ce qu'il est n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est d'avoir un but. Parce que ce but est votre carburant dans vos moments les plus difficiles. C'est cette voix intérieure qui vous dit de continuer quand votre motivation est partie, votre énergie est partie et que vous voulez abandonner. Une personne ayant un but n'est pas comme une feuille emportée par la tempête. Elle est comme un arbre dont les racines s'étendent profondément dans la terre. Le vent souffle, ses branches vacillent, mais il ne tombe pas. Parce qu'il a un tronc fort, un but qui le maintient debout. Carl Jung dit que l'une des plus grandes tragédies de la vie humaine est le manque de sens. Une vie qui a perdu son sens perd aussi son énergie. Le but est ce qui donne un sens à votre vie. Arrêtez-vous et posez-vous cette question fondamentale. Quel est mon but? Pourquoi suis-je ici dans cette vie? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Quel problème est-ce que je veux résoudre? Qu'est-ce que je veux ajouter au monde?
Trouver la réponse à cette question ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage, une quête. Mais au moment où vous commencez cette quête, votre vie commence à changer de couleur. Parce que vous ne vivez plus seulement, vous vivez pour quelque chose. Cette boussole de but vous montre le chemin à suivre. Elle vous murmure à quelle personne dire oui et à quelle personne dire non. Elle vous dit où dépenser votre énergie. C'est votre guide le plus sage et lorsque vous trouvez ce guide, vous atteignez la dernière et la plus importante caractéristique, le secret ultime des personnes à haute énergie. Si la vie est un jeu, soyez un joueur. Nous en sommes arrivés à la dernière étape. Un état d'esprit qui résume tout ce que nous avons discuté et qui est peut-être plus important que toutes les personnes à haute énergie ne prennent pas la vie mortellement au sérieux. Elles savent que la vie est un jeu. Cela ne signifie pas qu'elles sont irresponsables. Au contraire, elles ont compris les règles du jeu. Elles savent que parfois elles gagneront, parfois elles perdront. Elles savent que lorsqu'elles doivent se relever, se secouer et continuer à jouer. Elles savent que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. La plupart d'entre nous vivent la vie comme si chaque instant était un examen final. Nous nous punissons pour chaque erreur. Nous avons l'impression que le monde s'effondre à chaque échec. Cela crée une pression et un stress incroyables sur nous. Et ce stress engloutit notre énergie comme un trou noir. Une personne avec un état d'esprit de jeu, en revanche, est plus légère. Elle se prend moins au sérieux. Elle peut rire de ses propres défauts. Elle sait qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite. C'est une sorte d'illumination. C'est accepter la nature transitoire de la vie, ses hauts et ses bas. C'est arrêter de s'inquiéter des choses que l'on ne peut pas contrôler et se concentrer uniquement sur faire de son mieux. Pensez à ces 13 caractéristiques. Ce sont toutes essentiellement les compétences dont vous avez besoin pour être un meilleur joueur dans ce jeu. Être votre propre soleil, c'est produire votre propre énergie pour le jeu. Fixer des limites, c'est maintenir le terrain de jeu propre. Porter des lunettes d'opportunité, c'est une stratégie pour tourner chaque situation à votre avantage. Le pardon, c'est se débarrasser du poids inutile pour courir plus vite. Prendre bien soin de son corps, c'est maintenir son véhicule de jeu à des performances optimales. Être curieux, c'est découvrir de nouveaux niveaux du jeu. Rester dans le moment, c'est vivre le jeu le plus intensément. Être généreux, c'est gagner plus de récompenses en contribuant positivement au jeu. Rester à l'écart du drame, c'est ne pas gaspiller son énergie dans des quêtes secondaires inutiles. Pouvoir être seul, c'est prendre une pause pour réfléchir à sa stratégie. Pouvoir dire non, c'est rester fidèle à son plan de jeu. Avoir un but, c'est de savoir pourquoi vous jouez au jeu. Et enfin, être un joueur, c'est se rappeler de s'amuser, d'expérimenter et de faire confiance au processus en faisant tout cela. Lorsque vous augmentez votre propre énergie, votre fréquence change et vous commencez à attirer des personnes, des situations et des opportunités qui résonnent avec vous, qui vibrent à la même fréquence. C'est l'un des aspects fondamentaux de la loi de l'attraction. Après cette vidéo, je ne veux qu'une chose de vous. Choisissez juste une de ces 13 caractéristiques. Juste une et faites un tout petit pas cette semaine pour intégrer cette caractéristique dans votre vie. Maintenant, c'est à votre tour. Le vrai changement commence avec ce que vous faites après avoir regardé. C'est pourquoi je veux que vous écriviez dans la section des commentaires laquelle de ces 13 caractéristiques vous a semblé vous parler directement. Laquelle